La dernière maison, la maison de l'exil, la maison de la mort, la maison des rêves et des illusions aussi, qui doivent mourir, afin de vivre une certaine forme de renaissance. J'ai envie de dire donc de naissance. Il vient pas en disant « j'étais ». Non, il vient en disant « je suis ». D'accord? Mais avant, qu'est-ce qu'il s'est dit? Avant d'affirmer comme ça « je suis ». Peu importe 3 points de suspension, tu n'as qu'à rajouter ton prénom. D'accord? Il a dû croire. La maison 12, la maison de la croyance, justement. Et du coup, dedans, on a l'influence capricornienne. On a donc une influence martienne dans le bas. Et tout ça, c'est influence. Ça reste que des signes, des vibrations, des corps d'eau, des ressentis, des énergies, des entités. Appelle ça comme tu veux. Moi, je dis énergie, fréquence, vibration. C'est mieux. Et il n'y a pas d'agenda en plus dans le jeu. Donc du coup, maison 12, à part celui de gagner tous les temps. En se comprenant, en apprenant ses influences. Connais-toi toi-même, tu connaîtras le Dieu, connais des dieux, tu connaîtras toi. Ok, c'est toi d'abord. Maison 12, Capricorne, tu as Mars du coup, qui est en exaltation dans le Capricorne. Donc tu auras une volonté d'être structuré vénère sur tes rêves et fantaisies, illusions, pour pouvoir faire quoi? Élémentaire. Mais les réaliser, frère. Je vais pas me discipliner en fait sur des trucs qui vont me servir à rien. Je reste élémentaire. En plus de ça, je suis en fait dans la fréquence de la croyance. Et moi, j'ai la vibration de celui qui est là pour avoir un statut social. Donc, donner aussi un statut social à tout ce que je touche, Midas Style. Tout ce que j'avais créé, initié en fait, dans le monde des rêves, pour pouvoir y accéder. Et j'ai beaucoup de volonté à mettre mes sens dessus, ma structure dessus. Et je fonctionne en fait par 2 sens. Ouais. Saturne, cette influence, donc la structure, j'ai ce sens-là. Et Mars, la passion, le désir, l'intensité aussi de mon énergie concentrée sur une chose. Car je n'ai pas le temps d'être mutable comme Jupiter et d'aller coquer toute femme. Non, je dois me structurer pour pouvoir être l'œil de Sauron au-dessus de la pyramide. Tu vois ce que je veux dire, ou t'es pas préparé, t'as peur même carrément, t'as peur, va à l'église. Maison 12, Capricorne, volonté d'être structuré sur ses rêves et fantaisies, illusions pour les réaliser, élémentaire, ok? On est là pour matérialiser, on est là pour être sur nos bises, et ton bise à toi en fait, viennent de tes dreams. I have a dream, non, pas ce genre de rêve-là. Du coup, Taureau, maison 4, la maison du foyer, de la famille, et tu as Taureau et Jupiter est dans cette influence. Jupiter danse dans le signe du Taureau, car Jupiter est l'influence, c'est la planète, c'est le corps d'eau, c'est le fluide inside de toi, le flux aussi, le courant en toi. C'est toujours la même chose dont on parle de corps d'eau. Tu vois? Donc dans la maison 4, il y a le signe du Taureau dedans, la stabilité. Donc du coup, tu vas expandre ta stabilité, sur ta stabilité d'ailleurs. Tu vas expandre ta stabilité émotionnelle, dans ton privé d'ailleurs, dans ce qui concerne ta famille aussi, être, on va dire en fait, cohérent vis-à-vis en fait des choses que tu mets en expansion. Tu es sûr que tu es stable en fait, émotionnellement comme ça et tout, agis en fait avec beaucoup de pragmatisme, beaucoup de logique. C'est le Taureau qu'il y a dans la maison 4. C'est en fait une vibration qui sextile le signe qui est né de la maison 4, le Cancer. Donc tu as dans cette maison-là la lune qui gouverne et tu as la lune en exaltation dans le signe du Taureau. Donc fais attention l'air de rien à ce que tu vas mettre en expansion, l'essence que tu mets en expansion, l'essence dans tous les sens du terme. Donc du coup tu vas expandre sur ta stabilité émotionnelle, dans ton privé. Ok, dans ta famille, les problèmes que tu as aussi, tu vas mettre ça en expansion. Fais gaffe, parce que j'ai dit les problèmes aussi. Donc tu peux mettre des problèmes en expansion et créer plus de catastrophes dans les relations que tu as et les connexions que tu as aussi avec les gens de ta famille. Ce ne sont pas tes possessions. C'est des gens. Toi aussi, t'es quelqu'un, t'es fixé façon, au niveau de tes émotions en plus, c'est un bordel ça. Mais bref, maison 8 vierge,
Tu vas donc pouvoir gérer avec l'élite qu'il y a dedans. Ça va te permettre en fait de gérer tes secrets. Parce que c'est la maison des secrets. Okay? Et t'en détacher aussi. Parce que la Vierge est là pour faire le tri. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est plus nécessaire. Je ne peux plus m'enfoncer en fait dans ce genre de vice, d'habitude nocive. Voilà. Donc tu vas pouvoir t'en détacher pour ne pas être bloqué par ces insécurités. Parce que c'est simple, si c'est dans la maison de 8, à un moment, à force de le cumuler, de garder de vieilles habitudes et tout ça, ça se met à se cumuler, tu commences à attraper des MST, maladies sexuellement transmissibles. On parle de sexe parce qu'on parle de maison de 8. Maladie spirituellement transmissible aussi, parce que c'est toujours des fluides, c'est des influences, c'est ta fréquence, vibration, énergie avec celle d'une autre personne qui va vous faire 3 plus 3 égale 6, manifester quelque chose. Okay? Une individualité avec une autre individualité, manifester le décor. Tu vois? Donc la 3D, la troisième dimension. Première dimension, individualité. Deuxième dimension, connexion avec une individualité. Ma dualité même, qui va créer un espace par défaut. Par défaut. Comme le 4, mes pensées et mes émotions, mon imagination également, peut me permettre de manifester quelque chose. Une lumière. Ça, centre d'attention. Donc du coup, on récapitule. Maison 12, Capricorne, donc tu vas avoir Mars dedans, tu vas faire preuve de beaucoup de volonté, d'agressivité, j'ai envie de dire, avec tes rêves, tes fantaisies. Fais gaffe de pas trop t'exalter non plus dedans, mais au moins tu peux, grâce à ça en fait, à cette exaltation de Mars en Capricorne, tu peux en fait littéralement réaliser tes fantaisies, tes rêves, tes illusions. Tu crois que c'était un rêve, hein? Tu l'avais mis de côté et tout, tu te dis mais non, vas-y, je m'occuperai. En plus, il y a Vierge dans la maison de 8, donc non, vas-y, j'ai pas ce qu'il faut. Je suis pas, non, le programme, il est pas bon, je peux pas mettre ça en routine. Je suis pas prêt, je veux pas y aller. C'est pas ce qu'on dit dans le ciel, hein, après, je sais pas. De toute façon, avant même de regarder dans le ciel, tu sens pas un peu qu'il y a quelque chose qui change en toi tout le long de la journée? Tout le long de la journée, tu te sens pas pareil tout le temps? Là, tu es tout le temps, chaque seconde, une nouvelle personne, god damn, qui se transforme, reptilien style que tu as, avec ta tête de lait. Tu vois ce que je veux dire? Je veux juste dire t'es laid. En tout cas, moins beau que moi. Ok? Bon. Donc du coup, maison 12, Capricorne, volonté d'être structuré sur tes rêves, tes fantaisies, tes illusions afin de les réaliser. Et pour le faire, en fait, tu vas pouvoir expandre. Tu vas devoir même d'ailleurs, maison 4, Taureau, expandre en fait sur ta stabilité émotionnelle dans ton privé, avec ta famille, les gens de ta famille aussi. Et il va falloir que tu restes en fait cohérent, que tu fasses preuve en fait de constance dans le bail aussi. Afin justement de pouvoir mener bien ton expansion. Jupiter. Et il va falloir que ce soit une expansion très originale à ta manière. Ça va te permettre de ça va te permettre de gérer en fait l'embarras que tu as avec tes secrets, ou plutôt sur tes secrets, pour pouvoir justement t'en détacher, pour ne pas être bloqué plus tard. N'oublie pas, les choses que tu cumules aujourd'hui et tout ça là, elles vont tôt ou tard s'extérioriser. Et si jamais elles restent trop longtemps dans le noir, en fait, tu vas littéralement ça va littéralement en fait se marier avec tes fluides et l'influence que tu as. C'est pour ça que les gens qui font des trucs dans le noir souvent et tout, ou qui nourrissent des pensées très dark, très sombres également aussi, ils en ont l'aura. Il y en a même carrément, ils portent le nom, ou bien ils veulent en fait s'habiller comme ça, etc. et tout. Hein? Ah, ça va, ok, ça va. J'aime le noir. Qu'est-ce que tu veux, j'aime le dark. J'aime bien, on s'y perd, on s'y retrouve. C'est stylé, il n'y a rien. Mais j'aime bien faire la lumière, en tout cas, surtout maintenant que je sais le faire. Également. Sur ce qu'il y a in the sky. Ouais. Voir les influences qui viennent en fait essayer de torturer certaines personnes par exemple. Bon, sinon sur ce, c'était juste en fait un petit aperçu de ce qui se passe. J'ai bien dit aperçu de ce qui se passe in the sky selon les signes. On a Mars qui est en Capricorne, qui exalte. Donc beaucoup de passion, ok, beaucoup d'intensité, d'intention pour aller vers ses buts, d'agressivité aussi. Attention à ça. Donc du coup, et là en ce moment, on a la lune qui est en scorpion. Faites très attention, parce que lune en scorpion avec soleil en capricorne, il peut y avoir beaucoup en fait d'accidents.